la lumière qui jaillit de ce lieu assez unique, je crois, dans le monde. Il me semble, et c'est comme cela que j'aime Lourdes, c'est comme cela que j'aime la grâce qui nous est offerte ici à la grotte de Massabielle. Pour moi, Lourdes, l'histoire de Bernadette, c'est une formidable école d'évangile. J'y retrouve véritablement l'évangile dans toutes ses dimensions, et particulièrement dans la dimension qui me touche et qui me révèle le Dieu que j'aime. Le Dieu que j'aime, c'est le Dieu des petits, c'est le Dieu des pauvres, c'est le Dieu des humbles. Le Dieu que j'aime, ce n'est pas le Dieu des grands falbalas, etc. Il en faut des célébrations. Et Dieu sait ce que nous avons été heureux hier soir de voir une grande célébration bien organisée, etc. Et tant mieux. Et merci pour ceux qui l'organisent. Mais l'Église ne se révèle jamais mieux. Et l'Église n'est jamais plus belle que lorsqu'elle est au plus près des plus pauvres, au plus près des plus petits, au plus près des plus humbles et des plus blessés du peuple de Dieu. L'Église que j'aime et le Dieu que j'aime, c'est ce Dieu qui ne cesse de se pencher vers le plus petit, vers le plus humble. Celui vers qui je jette les yeux, dit notre Dieu dans le prophète Isaïe, celui sur qui je jette les yeux, c'est le pauvre et le cœur contrit. Et un autre verset du prophète Isaïe s'adapte tellement bien à Bernadette. Bernadette, le jour de lorsqu'elle témoigne de ce qu'elle a vécu le 11 février 1858, 58, Bernadette dira, et elle l'a dit plusieurs fois, parlant de la dame Aquero, elle me regardait comme une personne regarde une personne. Elle me regardait comme une personne regarde une personne. Étonnant échange de regards, un échange de regards qui est un cœur à cœur, un échange de regards qui est fait de respect, qui est fait de douceur, qui est fait de tendresse, qui est fait d'une immense compassion de la part de Dieu, de la part de la dame, pour cette petite Bernadette, dont véritablement on n'aurait jamais dû parler. Dans l'histoire de l'humanité, s'il y a bien quelqu'un qui ne compte pas, c'est bien la petite Soubirous. La petite Soubirous, honnêtement, ça vaut pas cher. Elle est la fille d'un meunier, d'un brave homme. Il a eu ses années de bonheur, au lendemain d'ailleurs de son heureux mariage avec Louise. Il a eu ces quelques années de bonheur dans ce moulin que beaucoup ont visité hier, le moulin de Boly, avec tout ce qui lui permettait de produire la farine, d'accueillir ses clients qui venaient avec des sacs de blé, et puis ils repartaient avec leur farine. Et puis surtout, ce climat d'amour, ce climat de prière qui n'a jamais cessé de rayonner de ce couple, François et Louise. Il a eu ces moments de bonheur, François, mais pas si longtemps que ça. Et Louise est une femme qui rayonne elle aussi d'un
d'un formidable esprit de foi et de prière. Bernadette, l'enfant de François et Louise, merveilleuse naissance, quelques mois après leur mariage, mais très vite, les incidents arrivent, et les incidents, et les accidents, et les épreuves ne vont pas cesser. Bernadette avait quelques mois lorsque sa maman Louise, qui la nourrissait au sein, voit tomber sur elle une chandelle qui lui brûle la poitrine, et voilà que Louise, tout à coup, ne pouvait plus allaiter la petite Bernadette. Alors on confie d'urgence Bernadette à une femme qui venait d'avoir un grand malheur dans le village de Bartrès, c'est pas très loin d'ici, à quelques 6 ou 7 kilomètres, et cette femme, Marie Lagu, venait, elle, de perdre son nouveau-né. Alors elle avait du lait, et on pouvait ainsi, comme on faisait autrefois, lui confier Bernadette. C'est vraiment comme on faisait bien souvent quand on confiait un enfant à une nourrice. Et Bernadette va rester 1 an et demi à peu près à Bartrès, jusqu'à ce qu'elle puisse redescendre, retrouver ses parents. Mais là, les épreuves continuent, il y en a de plusieurs sortes. Il y a François qui travaille à son moulin, mais vous savez, le moulin, vous avez peut-être vu au moulin de Boly cette meule qui est devant la porte. Alors, on sait, la meule et les 2 meules, ce sont des dents pratiquement qui permettent d'écraser le grain, et il faut que les dents soient aiguës pour faire leur travail. Alors régulièrement, il y a un nom pour cela, je ne sais plus comme. Piquer. Il faut piquer, voilà, il faut piquer la meule, et un jour un éclat vient atteindre l'œil de François. Bon. Et François perd un œil. Quelque temps plus tard, c'est dans toute la ville de Lourdes et dans toute la région une grande épidémie. Nous savons malheureusement, nous aussi aujourd'hui, ce qu'est une épidémie, mais à cette époque, il n'y avait pas les vaccins que nous avons aujourd'hui. Une grande épidémie de choléra sur une ville je crois de 2000 habitants. On compte à peu près 130 morts par cette épidémie de choléra. Et la grand-mère de Bernadette va en mourir, et Bernadette elle-même sera touchée par cette épidémie, et elle en gardera toute sa vie, jusqu'à sa mort, une grande fragilité dans sa santé, une grande fragilité au niveau du souffle, et elle avait un asthme sévère. Les épreuves n'ont pas cessé pour la famille Soubirous. Plusieurs enfants, mais je crois 8 enfants sont nés, mais seulement 4 ont survécu des premières années de l'enfance, dont Bernadette est l'aînée. La famille Soubirous, c'était vraiment la famille des pauvres, des humbles, des tout-petits. Ce fameux moulin de Boly, la maison du bonheur, comme Bernadette l'appelait elle-même, en évoquant son enfance, le moulin de Boly, eh bien, ils n'y resteront pas très très longtemps, parce que François était trop généreux. Et puis, quand on ne pouvait pas payer sur le moment, mais c'est pas grave, tu reviendras demain, t'inquiète pas, mais oui, on se connaît bien. Et oui, mais finalement, François s'est retrouvé en faillite dans sa petite exploitation
Et puis, Louise faisait des ménages, toutes sortes de petits travaux pour 3 sous. Bernadette elle-même, au lieu d'aller à l'école, était embauchée dans le petit café-bar de sa tante Bernarde, toujours pour 3 sous. Quand François a cessé de travailler dans son moulin, il a loué ses bras, c'est comme ça qu'on disait, brassier. Il louait ses bras. Alors pour 1,20 franc, ça ne nous dit rien, mais il faut savoir que c'était moins cher que la location d'un cheval. Voilà. C'est pour dire que voilà, c'était vraiment le régime des pauvres, des pauvres, des pauvres, des plus pauvres. Je passe sur beaucoup d'autres détails qu'il faudrait raconter longtemps, et puis j'en arrive à cette époque à partir en 1855, 56, 57, pendant 3 années, lorsque François et Louise, avec leurs 4 enfants, deviennent pratiquement SDF, allant de moulin en moulin, de maison en maison et même en montagne. Et finalement, arrive l'hiver 57-58, où il fait très froid, et la municipalité ne peut pas accepter que cette famille reste dehors. Alors on leur autorise, on leur dit que ils peuvent aller utiliser. Il y a un petit cachot là, c'est une ancienne prison. On pouvait même pas y mettre les prisonniers, c'était pas correct. Voilà le cachot. Vous l'avez sûrement, beaucoup d'entre vous, vous l'avez vu. C'est une gouge infecte, comme on disait, une gouge infâme, terre battue, 2 fenêtres qui donnaient avec une vue imprenable sur un magnifique tas de fumier. Non, c'est tout pour plaire, vraiment, dans ce quartier de Lourdes, au pied du château. Et c'est là que on envoie Bernadette à cause de son asthme et du manque de nourriture et de la pauvreté extrême de la famille. On se dit, on va renvoyer Bernadette à Bartrès et chez la nourrice qui lui avait sauvé la vie à sa naissance, à la première année de sa vie. Et Bernadette y retourne plusieurs mois. Elle y est un peu utilisée, il faut dire, du haut de ses 13 ans, 14 ans, un peu, je ne dis pas comme une esclave, mais un peu comme, elle était corvéable à merci. Fais ceci, fais cela, va faire un, occupe-toi des petits, fais ceci, va chercher cela, occupe-toi des moutons, reviens vite. Alors elle faisait tous les services comme cela, et mon Dieu, ça allait. Elle écoutait beaucoup à l'église de Bartrès le prêtre qui était là, jusqu'au jour où le prêtre, un dimanche matin, annonce qu'il va quitter la paroisse pour rejoindre un monastère, le monastère de la Pierre-qui-Vire, je crois. Et Bernadette est bouleversée. C'est le premier moment où nous sentons ce lien, dont on va reparler après, ce lien de Bernadette avec le prêtre, avec les prêtres. Bernadette est bouleversée par le fait que le curé de Bartrès va quitter la paroisse, et elle se dit, mais moi, et ma première communion, mais comment est-ce que je vais faire pour communier? Comment est-ce que je vais faire pour assouvir cette faim, cette soif qui me brûle depuis si longtemps de pouvoir communier au corps de Jésus? Oh, j'insiste un petit peu sur cette soif, sur cette faim, parce que Lourdes, c'est cela. Lourdes, c'est pas de la piété tout enrubannée de vénération mariale.
Lourdes, c'est le Christ. Et Bernadette, elle nous tourne les yeux et le cœur directement vers le Christ. C'est cette soif, cette faim, cette impatience de communier qui a animé Bernadette. Son père, François, allait la voir tous les dimanches, à Bartrès, à pied. « Tout va bien, ma fille ?»« Oui, papa, tout va bien. » Mais papa, je veux redescendre à Bartrès. »« Ah non, ma fille, non, non, non. Non, 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 je veux redescendre à Lourdes. »« Mais non, tu sais bien, on n'a pas de quoi te nourrir. Et puis avec ton asthme, ça va pas. »« Si, papa, je veux retourner à Lourdes. »« Mais c'est pas possible, mon enfant. Tu as 13 ans, tu vas avoir 14 ans, mais tu ne peux pas redescendre avec nous. »« Si, papa, je redescends avec toi à Lourdes, parce que je veux préparer ma première communion. » Ça, c'est une décision qui doit rester vive dans notre esprit pour bien comprendre Bernadette. Et pratiquement, Bernadette va passer toute l'année 1858 à préparer sa première communion. Et la personne qui va conduire, qui va accompagner, qui va former la petite Bernadette à cette première communion, ce ne sera personne d'autre finalement que la dame de Massabielle, qui va venir la rencontrer le 11 février. Bernadette redescend de Bartrès le 17 janvier 1858 et 3 semaines plus tard, le 11 février, il fait très froid, François est malade, il n'y a plus de bois dans la cheminée. Pourtant, la veille, Louise était allée chercher du bois. Vous savez où est-ce qu'elle était allée chercher ? Elle était allée en chercher le plus loin possible pour que surtout on ne l'accuse pas de vol. Parce que François avait fait de la prison à cause de ça, parce qu'il y a un voisin, Maison Grosse. Alors Maison Grosse, il avait porté plainte parce qu'on lui avait volé un sac de farine. Ça pouvait être que Soubirous. Oui. Évidemment, Soubirous, allez hop, au cachot. La vraie prison, là, pour le coup. Et il en est sorti 8 jours après, avec un non-lieu, c'est-à-dire que, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'humiliation est là. Et l'humiliation reste, pour lui, pour Louise, pour les enfants, pour Bernadette. Quand on s'appelle Soubirous, vous savez, on compte pas pour cher sur la ville de Lourdes. Alors le 11 février fait très froid et Bernadette à son tour dit comme maman je vais aller chercher du bois. Non, il n'y avait plus de bois. Pourquoi il n'y avait plus de bois? Pourtant la mère était allée en chercher la veille et était allée jusqu'à un trou de rocher près de la rivière, trou de rocher de Massabielle, et elle était revenue avec le bois. Elle en avait mis trois morceaux dans le feu de la cheminée, mais il fallait aussi manger pour les petits. Alors elle avait vendu le reste pour 3 sous. Avec 3 sous, ils avaient acheté un petit bout de pain. Avec le petit bout de pain, ils avaient partagé aux enfants. Enfin, vous voyez, c'est ça les Soubirous. Alors le matin du 11 février, de bonne heure, Bernadette dit avec sa sœur Toinette, et puis Balloune, une voisine ou une cousine, je ne sais plus, alors il dit on va rechercher du bois, puis on va aller là-bas. C'est un peu loin, mais on y va, à Massabielle. Massabielle, où il y a un trou de rocher, un lieu vraiment pas fréquentable, non, vraiment. On l'appelait la tutte au cochon. C'est vous dire que ni pour la vue, ni pour l'odeur, ni pour rien, enfin, c'est pas un endroit de villégiature extraordinaire, c'est pas un endroit où on va s'installer avec sa chaise longue pour bronzer au soleil.
la tute au cochon, elle porte bien son nom, Massabielle. J'ai appris un truc, oh, ça c'est quand même étonnant. Dans la ville de Lourdes, quand un gamin se manifestait comme étant un peu malpoli, vulgaire ou je ne sais comment, ou un peu sale, qu'est-ce qu'on disait? T'as été élevé à Massabielle? C'est pour vous dire, quand on voit qui est la petite Bernadette, quand on comprend quel est ce lieu Massabielle, la tute au cochon, ce lieu le plus reculé, le plus... C'était un dépotoir. D'où vient que là aujourd'hui, et ça fait maintenant 160, 170 ans, plus, comptez, je ne sais plus, mais voilà qu'on y vient du monde entier. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là? Mais qu'est-ce qu'on vient faire pour cette petite Bernadette de rien du tout? Mais qu'est-ce qu'on vient faire à Massabielle? Oh, dans l'Évangile, on l'a dit aussi. De Nazareth? De Nazareth! Ouh! Que peut-il sortir de bon? À peu près rien. À peu près rien. Sauf la famille d'un charpentier, Joseph, une petite Myriam, un enfant Jésus. J'aurais presque envie de m'arrêter là parce que pour moi c'est toute la couleur de l'Évangile est là. Quand j'ai le bonheur de vivre un pèlerinage en Terre Sainte, l'un des lieux qui me touche le plus, c'est vraiment Nazareth. J'y ai d'ailleurs vécu moi-même quelques séjours chez les Clarisses. Nazareth, c'est vraiment, pour moi, c'est le Dieu que j'aime. Le Dieu qui se penche vers ce qu'il y a de plus petit, de plus méprisé. Le Dieu vraiment, le Dieu compatissant. Dieu au cœur de mère. Bien sûr, Dieu est Père et là, on ne dira jamais assez combien Dieu est Père et le cœur de Père de notre Dieu, c'est un trésor inépuisable, mais c'est moins courant de le dire, mais vraiment, le cœur de Dieu, c'est un cœur de maman, avec toute la douceur, avec toute la tendresse, avec toute la capacité de compassion, de compréhension, de souffrir avec, de partager. Notre Dieu est un Dieu de tendresse et de compassion. Alors le 11 février, Toinette avec sa grande sœur Bernadette viennent devant cette grotte et puis tandis que les deux autres filles commencent à ramasser du bois, mais pas seulement du bois, il y avait aussi des ossements de bestiaux qui étaient morts là. Voilà, donc on ramasse tout ce qu'on peut, tout ce qui brûle un peu, et on est prêt à en faire des fagots pour les ramener à la maison. Et au moment de traverser le petit ruisseau qui n'existe plus maintenant, juste à la limite de la grotte, au moment où Bernadette se déchausse pour pouvoir traverser le tout petit ruisseau qui se jette un peu plus loin dans le Gave, un souffle, une lumière, un immense silence, et puis un visage. Elle me regardait comme une personne regarde une personne. Bernadette est touchée au cœur. Il se passe quelque chose entre la dame
et la petite qui ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Mais c'est tellement clair, c'est tellement, je dirais, concret, charnel. Bon, cette dame qui lui ressemble, cette dame qui est aussi petite qu'elle-même, Bernadette, cette dame à la fois toute belle et toute simple et toute jeune, Bernadette ne pourra jamais l'oublier. En repartant vers le cachot, avec le bois qu'on aura ramassé, Bernadette interroge ses deux compagnes. « Vous avez vu quelque chose ?»« Non, on n'a rien vu. Ce qu'on a vu, c'est que tu n'as pas ramassé du bois, que tu t'es mis à genoux, alors que c'était pas le moment de faire sa prière. » Et toc. Finalement, Bernadette, poussée par cette espèce de besoin, on l'entendra encore à la messe tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, cette phrase que les apôtres disent devant le Sanhédrin, dans les Actes des Apôtres, « Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. » Et Bernadette ne peut pas taire ce qu'elle a vu, ce qu'elle vient de voir et qui l'a bouleversée complètement. Alors, elle confie à ses deux compagnes qu'elle a vu une dame. Mais chut, hein, vous dites à personne. Hein, vous dites à personne. Promis, juré. Arrivé à la maison, la première chose qu'on va faire, c'est maman, il y a Bernadette, elle a vu quelqu'un dans la grotte. Madre de Dieu. Il nous arrive déjà tant de misère. Nous, la famille Soubirous, faudra encore qu'on ait une histoire comme ça. Ah non, à Bernadette, ça suffit. Bing! Première claque, c'est pas la seule. Il y en aura une autre quelques jours plus tard, à la 7e ou 8e, je ne sais plus, qu'importe, apparition, lorsque la dame demandera à Bernadette d'aller au fond de la grotte et puis de se baisser, de mettre son visage dans tous les herbages qui sont là et puis de descendre plus bas encore jusqu'à terre et puis de boire l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est quoi, c'est de la boue, on peut le dire autrement, hein. Ben voilà, c'est beaucoup et alors et elle s'en met finalement sur le visage et il y a déjà pas mal de gens qui sont là autour et tante Bernarde, la sœur de Louise, est tellement humiliée qu'elle aussi, elle vient vers Bernadette, bang! Oui, c'est ça Bernadette. C'est l'histoire de... pour le dire autrement, pour ne pas répéter les mêmes mots, mais je vais vous dire, c'est une fresque de béatitude. Ce sont les béatitudes, voilà. Heureux les pauvres qui sont vraiment pauvres et qui restent pauvres. Heureux les doux. Heureux ceux qui sont des témoins de paix. Heureux ceux qui sont persécutés. Les béatitudes, c'est Bernadette, c'est son profil en taille réelle. La première apparition, la deuxième, je crois aussi la troisième, qu'importe pour les erreurs, je préfère faire une erreur que de rester collé à mon papier. Les premières apparitions seront silencieuses. Ce n'est que la troisième ou quatrième fois que la dame va
va inviter, va adresser la parole à Bernadette. Et là encore, je vais reprendre différemment la même image. Je vous disais, pour moi, l'histoire de Bernadette, l'histoire de Massabielle, c'est une école d'évangile. Je disais aussi, c'est une école des béatitudes. J'aimerais dire maintenant, c'est une merveilleuse catéchèse du Magnificat. Ce qui se passe à Massabielle, ce qui se passe entre la dame et Bernadette, c'est ni plus ni moins le Magnificat en acte. Il, elle, c'est quasiment pareil, s'est penché sur son humble servante. Et vous ne le croirez peut-être pas, et pourtant c'est vrai, tous les âges me diront bienheureuse. Eh bien ça, c'est pas écrit dans le bottin du téléphone. Autant pour Marie, le jour où elle visite sa cousine Élisabeth, que pour Bernadette, à partir du 11 février jusqu'au 16 juillet, pendant les 18 rencontres avec la dame. Elle s'est penchée sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles et c'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Des merveilles que personne ne comprendra, que personne n'entendra. C'est proprement inaudible. Exactement comme ce que l'on entend, ce que l'on lit dans les Actes des Apôtres. Vous y ferez attention tout à l'heure à la messe. Je ne referai pas tout le commentaire, mais on a exactement la même situation. Les apôtres face au Sanhédrin, face aux grands prêtres, face aux chefs du peuple, etc. Les apôtres qui sont menacés, qui sont empêchés, on leur interdit de prêcher, etc. Mais finalement, vous entendrez tout à l'heure, on les relâche. Pourquoi ? Parce que le peuple était là et les écoutait avec plaisir. Le petit peuple, les pauvres, sont à l'écoute du message de la résurrection. Mais les grands, les scribes, les pharisiens, les grands prêtres, ceux-là, ils savent ce que c'est que la religion, vous comprenez. Ils sont les détenteurs de la religion. Alors, il ne faut pas nous en raconter. Pour Bernadette, ça va être la même chose dès le début. Et c'est très, très, très touchant de voir comment le parcours des Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres, correspond très exactement à ce qui se passe à Lourdes. Bernadette ne va jamais cesser d'être mise en discussion, en opposition, en jugement. On lui demandera indéfiniment de rendre compte et de prouver, etc. Devant le maire, devant le préfet, devant tous les notables. Et puis un jour devant le curé, et puis devant l'évêque, devant les prêtres, voilà, c'est ça. Et alors que dès le deuxième jour, il y a déjà du monde à la grotte, et le troisième et le quatrième, et très très vite, des dizaines et des centaines, on parle de milliers de toute la région, qui viennent avec leur chapelet dans la main, avec tout l'élan de la piété, de la vraie piété des pauvres,
la vraie prière des petits, des humbles, qui ne savent pas trop ce qui se passe, qui ne savent pas trop qui est cette dame, pas plus que Bernadette ne le sait, mais il y a quelque chose de Dieu qui est là. Il y a une véritable bonne odeur de cette lumière qui vient de l'Esprit Saint. Les petits, les pauvres ne s'y trompent pas. Mais dans la foule, indéfiniment, il y aura des gens qui, scrutateurs, vont voir un petit peu ce qui se passe, vérifier. Parce que vous comprenez, cette petite Bernadette, elle commence à mettre... c'est quand même du bazar dans toute la ville. Hein. Ça dérange. Ça dérange. Là aussi, ce serait pour une autre conférence, on pourrait relire le récit de la passion de Jésus, strictement en parallèle avec l'histoire de Bernadette. Ce Jésus, même Pilate était convaincu de le relâcher. Même Pilate. Au cours du jugement, on lit cela dans l'évangile de Saint Jean. Lui-même avoue. Il dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Mais il dit en même temps qu'il ne trouve aucun motif de condamnation. Mais il se lave les mains parce qu'il y a la foule en colère qui vocifère, crucifie-le, crucifie-le. Et là, ceux qui sont en colère, c'est le pouvoir. C'est les grands de ce monde. On ira jusqu'à, c'est quand même dérisoire, on ira jusqu'à construire une palissade devant la grotte pour qu'on ne puisse pas, une barrière. C'est proprement insensé. Ce qui n'empêchera pas Bernadette, depuis la prairie, de voir la dame plus belle que jamais. Oui, toute cette histoire de Bernadette, cette histoire de Massabielle, c'est vraiment une école d'évangile, une école des béatitudes, une école du Magnificat, une merveilleuse relecture de la passion de Jésus, une merveilleuse relecture des premiers chapitres des Actes des Apôtres. Lourdes, c'est vraiment beaucoup plus et beaucoup mieux que de la petite piété à l'eau de rose pour petites gens qui n'ont qu'un chapelet au lieu de connaître la théologie. Ça, c'est la caricature. Mais vraiment, soyons heureux, soyons fiers d'être de ce petit peuple qui tout simplement se laisse toucher au cœur. L'évangile, ce n'est pas une vérité que l'on prouve et que l'on annonce comme une vérité à comprendre. L'évangile, c'est un cœur qui vibre, c'est le cœur de Dieu, c'est une source jaillissante, la source jaillissante du cœur de Jésus, la source jaillissante du cœur de tous ceux qui croient en lui. L'histoire de Bernadette, l'histoire que nous relatons, que nous célébrons ici à Massabielle, c'est cette histoire inouïe du renversement radical
du renversement tellement profond que je n'ai pas de mots pour le dire, de toutes les valeurs du monde. La petite Bernadette, qui n'était pas scolarisée à l'époque des apparitions, qui était totalement illettrée. On disait même que quand elle a commencé à aller au catéchisme chez les sœurs, là où il est à l'hôpital maintenant, c'était pas la plus intelligente, c'était certainement la plus attentive, la plus à l'écoute, mais elle n'arrivait pas à apprendre par cœur. Elle ne savait pas les prières comme fallait les savoir. Eh bien, c'est elle, la petite Bernadette, de rien du tout, la petite Soubirous. Je vous le disais hier, mais vous ne le répéterez pas quand même, mais moi ça me touche, c'est, voilà, la petite merdeuse des bas-fonds. La petite merdeuse des bas-fonds qui nous a tous trompés. C'était le titre d'un journal. Le lendemain de la première fois où elle s'est mis de la boue et d'autres choses sur le visage, le lendemain, c'est ainsi que le journal, je ne sais plus le titre du journal. J'ai entendu, mais je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas, mais enfin, il faudra réviser. Et donc, le titre, c'était La petite merdeuse des bas-fonds nous a tous trompés, sa place est à l'asile. Eh oui! Elle est complètement folle, cette petite. Elle a subi aussi. Elle est complètement folle, n'empêche que elle aura cette ténacité. Une fois, 2 fois, 3 fois. De demander à la dame son nom. Quel est votre nom? Même qu'elle l'aura écrit, elle avait amené un petit papier où elle l'a écrit elle-même ou quelqu'un d'autre lui avait écrit. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Il faudra attendre la 16e, je crois, apparition, le 25 mars. Ça ne s'oublie pas. Jour de l'Annonciation. Pour que Bernadette entende cette révélation qui n'a pas fini de nous rejoindre et de rejoindre le bout du monde. Le bout du monde, c'est possible, mais le bout de mon cœur, sans doute, c'est pas encore fait. Mais cette révélation inouïe, que soyera Immaculata Conception, que soyera Immaculata Conception. Et Bernadette ne comprend pas ces mots, et vite, elle se retourne de la grotte, et vite, elle repart en courant pour ne pas oublier, parce que le curé Péramal qui l'avait tellement mal reçu quelques jours avant, qui avait demandé, mais quel est son nom, mais enfin. Alors, Bernadette ne veut surtout pas oublier le message, la leçon, la réponse. Que soyera Immaculata Conception, que soyera Immaculata Conception, Elle arrive à la porte du presbytère que avec beaucoup on a vu hier. Que ça ira, Immaculata Conception. Le curé Péramal, c'est un gaillard. La carrure, épaisseur, quelqu'un d'important. La première fois que Bernadette était venue le voir, parce que la dame lui avait dit « Allez voir aux prêtres, allez voir les prêtres. Allez dire aux prêtres qu'on construire une chapelle et qu'on vienne en procession. » La petite Bernadette, allez voir le curé Péramal, ça va pas le faire. Et tu lui demanderas quel est son nom et puis, allez, file. Alors elle revient avec sa réponse. Et là, le curé Péramal en dit qu'il tombe à genoux. Parce que lui, il sait que 4 ans plus tôt, 1854,
le pape à Rome a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception. Il y a des jours où le bon Dieu, il suit son calendrier. Il y a des jours où il ne suit pas. Mais, enfin, alors, que soyera Immaculata Conception. Oh, le curé Péramal en tombe. Il ne pensera même pas à expliquer ce que ça veut dire à Bernadette. Elle ne comprend pas. Et jusqu'au bout, jusqu'à la fin des apparitions, elle ne saura pas. Elle continuera de dire la dame, inconsciente intellectuellement qu'elle est face à Marie, l'Immaculée Conception. C'est tout l'inverse du processus de notre monde. Je ne suis pas en train de penser aux élections, hein, non, n'y pensez pas s'il vous plaît. Mais de tout un processus où des personnalités se mettent en avant, organisent leurs meetings, organisent leur show, devant des foules enthousiastes et devant toutes les caméras de télévision. La petite Bernadette, c'est pas du tout cela. Elle porte un message dont elle n'est absolument pas propriétaire. Elle porte un message qui la dépasse totalement. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit, en citant le prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur m'a consacré, m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais ça mérite une deuxième phrase. L'Évangile est annoncé aux pauvres et l'Évangile n'est jamais mieux transmis que par les pauvres. En tout cas, c'est l'Évangile que j'aime. Et c'est le Dieu que j'aime. Le Dieu des béatitudes, le Dieu du Magnificat, le Dieu de la tendresse maternelle qui se révèle de façon tellement lumineuse à Massabielle. Dans cette rencontre entre la dame et Bernadette. Une rencontre qui n'en finit pas de se poursuivre parce que d'abord nous sommes là, parce que tu es là, Et si tu es là, c'est pas parce que c'est parce qu'il y a voilà, tu le désires, tu l'attends, L'évangile des béatitudes, l'évangile de Massabielle. C'est tout cela, et je termine, qui est contenu dans ces trois mots qu'actuellement, cette année 2022, les sanctuaires de Lourdes gardent comme thème essentiel de méditation et de prédication. Ces trois mots de la dame, allez dire aux prêtres. Allez dire aux prêtres. Allez dire aux prêtres, c'est tout ça. Allez dire aux prêtres. J'espère que vous irez leur dire. Y compris à celui qui vous parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est facile de prendre un profil, comment il dit le pape François, il a un gros mot pour dire ça, de cléricalisme. Ah, ce machin-là ne permettait à aucun de vos prêtres de s'en revêtir. Ah non. S'il vous plaît, allez dire aux prêtres que l'évangile dont ils sont porteurs,
que l'évangile pour lequel ils sont envoyés comme témoins et comme missionnaires, c'est l'évangile des pauvres. C'est l'évangile annoncé aux pauvres et qui ne sera jamais mieux transmis que par les pauvres, par des moyens pauvres. Et gardons-nous chacun de penser ouais, non, mais ça, je ne suis pas capable. Non, mais moi. Ah ben pardon, ben Bernadette, elle est allée voir le curé Péramal. Elle a été capable. Oui. Elle a été capable. C'est vrai. Oui, mais ils ne nous écoutent pas, les frères. Des noms. Non, pas des noms. Bon, eh bien, vous continuerez avec ténacité, avec la force de l'Esprit Saint, à aller dire aux prêtres que l'Évangile, c'est le trésor des pauvres, pour les pauvres, de la part d'un Dieu qui est amour. Et si Dieu est amour, il est pauvre, il n'a rien et il donne tout. Amen. Reste avec nous car il est tard. Reste avec nous le jour décline. Reste avec nous, toi l'étranger.